Deuxième étape maintenant. On va aller rentrer le nom de nos enseignants. Donc, on va cliquer sur Employés. Et ici, je vois que j'ai rentré le nom de mes enseignants. Comment on fait pour en rajouter? C'est simple, on va juste aller en haut ici, on a ajouté du personnel. On clique dessus. Et c'est ici là, que je vais aller rentrer les initiales de mon enseignant. Donc, je vais aller ici, ajouter des contacts. Ce qui est bien, c'est que l'ajout de contact se fait directement dans notre AD de la commission scolaire. Donc, il repère rapidement le nom de la personne. Il écrit automatiquement l'adresse de l'enseignant. Ce qui est fun ici, là, c'est que j'ai Stéphane Coupal, mais souvent les parents, ils vont reconnaître plus souvent le numéro du groupe que l'enseignant. Fait que pour donner plus de chance, une fois que je l'écris une fois, je vois l'adresse est là. Je vais aller cliquer sur le X, et c'est là que je vais aller rajouter, par exemple, 803, le nom du groupe. Et là, je vais pouvoir aller écrire le nom de l'enseignant par la suite. Et là, je vais cliquer sur ici, choisir le nom. Et là, je vois que l'adresse reste la même, mais c'est juste mon nom qui a changé. Fait que dans ma page d'invitation, c'est comme ça que je vais aller voir, puis ça va être écrit, par exemple, le numéro de classe qui est juste avant. Ensuite, le numéro de téléphone, c'est pas nécessaire. Observateur, ça, c'est le rôle que je vais donner à cet enseignant-là. J'ai le choix de... Habituellement, les enseignants, ils n'ont pas besoin d'aller sur cette plateforme-là, Booking, tout se fait automatiquement. Donc, on va les nommer seulement observateurs. Les autres, ils vont recevoir les réservations, et puis c'est tout. Ils vont pouvoir, ils n'ont pas besoin d'aller jouer dans les paramètres de Booking. Si je veux que la personne puisse administrer le Booking avec moi, je vais le nommer administrateur. Donc, il va pouvoir avoir accès à tous les paramètres de mon Booking que j'ai fait. Puis, habituellement, les enseignants, on va les nommer observateurs. Pour les administrateurs, en passant, si je veux qu'ils aient accès à mon Booking, il faut attendre un certain 24 heures. Et après 24 heures où on l'a nommé observateur, on l'a enregistré, il va l'avoir, il va le retrouver dans ici, là, quand on change de calendrier, un petit chevron, on va cliquer dessus et on va pouvoir écrire ouvrir. Et automatiquement, on écrit le nom du calendrier. Et si on a les droits d'administrateur sur ce calendrier-là, on va pouvoir entrer dans le calendrier, dans le booking en lien avec le calendrier. Donc, je reviens, j'écris les initiales, le nom de la personne, je rajoute le nom du groupe si je veux, je le nomme observateur, je veux que l'enseignant reçoive des notifications par courriel, donc dès qu'il va avoir une réservation, il va avoir une notification par courriel pour dire « Hey, on a réservé dans ta plage horaire ». Ici, je veux qu'il tienne compte du calendrier de l'enseignant. Il va pouvoir prendre des plages horaires seulement où le prof est disponible. C'est très important de l'avoir coché ça ici. Ici, je peux me fier à l'ouverture. Fait que je peux dire, OK, ben, les rencontres de parents vont se faire selon l'ouverture de l'établissement en général. Ici, pour savoir quand le prof est disponible ou pas, j'ai comme 3 options. La première option, c'est de mettre selon les heures d'ouverture. Fait que tout le monde est en même temps, on se questionne pas. Je peux aussi aller dire, bon, ben Stéphane, lui, le lundi, il travaille pas, par exemple. Je peux aller personnaliser directement dans cette page-là pour chaque enseignant. Fait que là, c'est vraiment un travail. Si vous avez plusieurs enseignants, ça peut être là de fonctionner comme ça. Si vous avez un petit groupe, ça peut se faire. Si le lundi, par exemple, Stéphane est en congé, je peux aller l'effacer comme ça. Je peux aller dire aussi, OK, le mercredi, Stéphane, il va commencer ses rencontres de parents à 16h30, puis il va les finir à 17h20. Ben là, ça va être la plage horaire qui va être disponible pour lui. Ça, c'est une façon. On peut aller personnaliser chaque personne. On peut même aller dire, OK, mais je veux aussi que il va faire de 17h20, après ça, il va prendre son dîner, son souper plutôt, il va recommencer vers 18h30 et il va terminer à 21h. Fait que là, je peux aller personnaliser chaque journée comme ça. C'est la deuxième option, je personnalise pour tout le monde. Troisième option, je laisse les heures d'ouverture de l'établissement normal et c'est les enseignants qui vont aller eux-mêmes dans leur calendrier. Il y a une procédure sur le site et ils vont aller réserver des plages horaires dans leur calendrier. Donc, ils ont juste à aller bloquer, aller rajouter des places dans leur agenda où ils vont seulement écrire indisponible. Donc là, Booking, lui, il va voir que le prof est occupé, il ira pas jouer dans ces plages horaires-là. Donc, ça, c'est la façon la plus facile pour l'administrateur. Si jamais il y a beaucoup d'enseignants, c'est vraiment la façon la plus facile. Donc, on peut faire ça. Après ça, on fait enregistrer.
Et là, on voit l'enseignant qui est rajouté à ma liste. L'enseignant va recevoir un petit courriel pour juste demander de confirmer qu'il est bien accepté dans Booking. Donc, dans ce courriel-là, il y a un petit bouton en bas qui dit est-ce que j'accepte. L'enseignant va cliquer sur j'accepte, c'est fait. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu que ça changeait grand-chose, que l'enseignant accepte ou pas. Il est rentré dans Booking sans problème. Fin de la deuxième étape.